Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue à Manga Family Store pour le nouvel épisode du Manga Café News d'aujourd'hui. Et oui, on continue, ça va, on a le temps, c'est jour férié aujourd'hui, enfin hier pour vous, pour nous aujourd'hui, mais bref, aujourd'hui, 7h du matin, vendredi, dernier Manga Café News de la semaine, on aura tenu bon et on aura réussi. Allez, on passe au sommaire. Et on commence aujourd'hui avec Vic Blanca, invité d'honneur à Japan Expo. Le nouveau manga de Rin Suzukawa, la fin du manga World's End Harem, Beyblade X qui arrive en animé, une date pour l'adaptation animée de Demon Lord and One Room Hero, une date et une bande-annonce pour la nouvelle adaptation de Kenshin le Vagabond, la fin de Shaman King Fumbari Chronicle, et pour finir, qui dit vendredi dit sortie manga, donc les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Une nouvelle qui va ravir les fans, Vic Blanca sera l'invité d'honneur niveau musical pour la Japan Expo 2023. Vous connaissez peut-être cet artiste de J-Music pour les openings de Black Clover, en tout cas pour l'opening Black Rover et Black Catcher, donc qui sont le 3e et 10e opening de Black Clover. Des openings que personnellement j'adore, même si j'ai jamais maté l'animé, j'écoute les openings et clairement je les aime bien. Je ne serai pas présent à Japan Expo, mais si vous avez la possibilité, il sera en concert, mais également en dédicace à Japan Expo. Faites-vous plaisir, c'est l'occasion ou jamais. Après la fin de Asobi Asobase, Rin Suzukawa continue avec un nouveau manga appelé Outsider Paradise. Ce nouveau manga vient de commencer sa prépublication dans le manga action de Futabacha. Encore une fois, une tranche de vie complètement déjantée avec des lycéennes. Si vous avez aimé Asobi Asobase, vous allez sûrement aimer Outsider Paradise. Pour l'instant, prépublication japonaise, donc pas de date encore en France. Dès que ça arrive, promis, on en reparle. À la fin du manga World's End Harem, il était temps que cette omini s'arrête. Oui, World's End Harem, ça y est, c'est terminé. Le 18e volume sera le dernier et il est prévu pour le 2 juin dans les librairies japonaises. Actuellement, nous on l'a chez Delcourt Tonkam, ce manga, pour le plus grand plaisir de certains et le déplaisir de d'autres, puisque ce manga est classifié shonen, alors qu'il y a clairement des scènes très explicites de sexe dedans. C'est shonen. J'aurais mis ça en seinen, quitte à pas le mettre en hentai, j'aurais mis en seinen. C'est en shonen. Personnellement, je ne connaissais pas ce truc et ça m'a jamais intéressé. J'en ai rentré dans les nouveautés World's End Harem Fantasy. Un ami m'a montré ce qu'il y avait dedans, il m'a dit regarde pour un shonen. Je l'ai mis tout en haut. Et ça va retourner au diffuseur. Hors de question que j'aille ça dans ma librairie. C'est quoi ce truc de barré? Faut le mettre en seinen, pas en shonen. Bordel, il y a des jeunes ados qui lisent du shonen. Et ce qui se passe dedans, c'est dégueulasse. Mais bref, c'est fini. Je sais pas s'il y a d'autres mangas du genre qui sont classifiés en shonen, mais va peut-être falloir retravailler les classifications en France, les copains. Takara Tomy vient de l'annoncer, Beyblade X aura le droit à une adaptation en animé. Il y a déjà le manga qui est en prépublication au Japon et bien sûr la collection de Beyblade, la collection de jouets qui va sortir elle le 15 juillet. C'est la suite directe de Beyblade Burst, c'est la 4e génération de Beyblade et ça arrive en animé. Ça confirme donc du coup que Beyblade continue et ça c'est plutôt cool. Bien sûr pour l'instant c'est juste dans les chapeaux, ça devrait sortir cet automne sans plus de date précise, mais comptez sur moi pour vous en parler parce que Beyblade d'une part c'est la nostalgie et c'est la passion aussi, parce que jouer avec au Beyblade avec les gosses, j'adore, c'est trop bien, on s'amuse, oui. Bonne nouvelle pour tous ceux qui l'attendaient, l'adaptation animée de Demon Lord and the One Room Hero, manga sympathique, sorti chez Meian, arrive en juillet. L'adaptation animée cet été, disponible. Pas de précision pour un quelconque simulcast, même si je pense fortement que Crunchyroll va sûrement nous annoncer l'arrivée prochainement. Peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine dans le Manga Café News, mais en tout cas, ça arrive en animé cet été. Affaire à suivre. Autre bonne nouvelle, si vous aimez Kenshin le Vagabond, bien sûr, puisque la nouvelle adaptation animée arrivera cet été. On a d'ailleurs une nouvelle bande-annonce qui vient de tomber, et du coup, on va en profiter pour continuer d'en parler. Bien sûr,
On n'a pas d'annonce encore de simulcast, qui est même bizarre parce que c'est quand même Kenshin le Vagabond, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'a fait l'auteur, ce qui est normal, c'est condamnable bien évidemment, mais Kenshin, la nostalgie, peut-être qu'il faut séparer l'œuvre de l'auteur, je ne sais pas, chacun a sa position là-dessus. Personnellement, moi je le fais parce que j'aime Kenshin, on va pas se mentir, mais du coup, ça arrive prochainement, pas de date de simulcast, pas d'annonce, en tout cas pour l'instant, on sait juste que ça sortira du coup le 6 juillet au Japon le soir, puisque ça sera sur un créneau horaire d'animation, on va dire, pour adultes. Hâte de voir ça. J'espère que ça a l'air cool, la bande-annonce donne envie et on croise les doigts pour avoir un simulcast de qualité quelque part, que ce soit sur Crunchyroll ou autre. J'en reparlerai quand il y aura plus d'annonces aussi. Triste nouvelle pour tous les fans de Shaman King, puisque le jeu mobile Shaman King Fanbari Chronicle va s'arrêter. C'est dommage, mais c'est la fin. À partir du 12 juillet prochain, le jeu ne sera plus disponible. En tout cas, il sera disponible, mais jouable uniquement hors ligne. Il n'y aura plus de nouveaux contenus, il n'y aura plus de monnaie interne au jeu. Le jeu sera juste un jeu mobile classique, sans gacha, sans rien. Juste, voilà, vous aurez le jeu principal en hors ligne. Et c'est tout. C'est dommage, le jeu est giga cool, l'histoire est plutôt intéressante et en plus on a des superbes illustrations à l'intérieur, illustrations en plus totalement inédites. Donc quand on est fan de Shaman King, c'est juste incroyable. Malheureusement, faute de succès, le jeu va s'arrêter. C'est dommage. Si vous avez encore l'occasion, prenez-le sur le store. Jouez-y si vous aimez Shaman King, je vous encourage fortement à y jouer sans pour autant acheter de monnaie virtuelle, mais jouez-y, franchement. Il est giga cool, avant que ça s'arrête. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec les 2 premiers tomes de Blue Wolf, le 4e tome de Boys Abyss et le 4e tome de Darwing Incident. Chez Ankama sort le 1er tome de Sleeping Boy, grosse sortie chez Meian avec Seven Time Loop, tome 3, le tome 15 et 16 de Grand Blue, le tome 3 et 4 de Hinamatsuri, le tome 5 de The Most Notorious Stalker et le tome 19 et 20 de Tombée du ciel. Chez Vega Dupuis sort le 4e tome de Creepy Cat, le 3e tome de Rebuild the World et le 6e tome de Tesla Note. Et pour finir, chez Noévé Graphics sort le 3e tome de Mitsuboshi Color, le 4e tome de Mobuko no Koi et le 3e tome de The 5 Star Stories. Bon bah voilà, Manga Café News terminé, on termine plutôt bien la semaine. Je vous garantis pas qu'il y a de vidéos ce week-end parce que je sais pas si j'aurai le temps forcément de monter la fameuse vidéo de tout ça. Je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer de vous la sortir au plus tard dimanche. Hein. On va essayer, tout simplement. Bref, dans tous les cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end puisqu'on a un long week-end, donc profitez-vous-en bien, amusez-vous, éclatez-vous, lisez plein de mangas, de webtoons, plein de trucs ultra cool. Et je vous dis à lundi pour le retour du Manga Café News, si tout va bien. C'était Méric, boujou, les internautes.